Nous voilà donc pour l'enseignement sur l'évangélisation, que là j'ai appelé Parlons de Dieu autour de nous, proclamons notre foi. Donc voilà, bienvenue à tous, bienvenue chers frères et chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, bienvenue aussi à tous les visiteurs, à tous les curieux, ils sont bienvenus, et là la curiosité n'est pas un vilain défaut, mais ça sera au contraire une, une décision de classe mondiale. Ce sera un de vos meilleurs choix d'avoir décidé de venir ici. Voilà. Alors je vais vous parler de l'évangélisation parce que c'est quelque chose qui est extraordinaire, l'évangélisation. C'est vraiment l'évangélisation, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un acte qu'on n'aurait jamais pu faire avant que Dieu entre dans notre cœur. Moi, je me serais jamais vu parler de Jésus avant. Avant, j'aurais jamais parlé de religion, j'aurais parlé de politique, j'aurais parlé de nombreuses choses, mais j'aurais jamais parlé de Jésus, de Dieu, à des inconnus, où j'aurais jamais abordé des gens pour leur donner de la presse, des documents, des informations, des traités, sans les connaître. J'aurais jamais fait ça. Et l'évangélisation, c'est là aussi, c'est un miracle de Dieu qu'il est donné aux chrétiens pour confesser la foi, confesser notre foi, et pour arracher des âmes de l'incrédulité, de l'esprit d'aveuglement, et c'est une puissance, l'évangélisation, c'est une semence, l'évangélisation, pour faire passer des âmes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et ça, c'est vraiment... Bonsoir à tous, bonsoir Jazil, Avi, bonsoir mon frère Alain, bonsoir mon frère Serge. Serge, voilà. Et donc, que Dieu vous bénisse. Bonsoir Elisabeth. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Donc, l'évangélisation. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'évangélisation, donc j'en ai fait dans les quelques jours qui sont passés, là, notamment ce week-end, dans les jours qui sont passés. Donc, j'étais en ville. Et dans les rues, dans les situations, dans les circonstances dans lesquelles je me suis trouvé, j'ai pu parler de Dieu. J'ai pu, en fait, dans toutes les situations que j'ai pu rencontrer, enfin, dans le plus grand nombre, j'ai fait connaître ma foi ouvertement, en fait, et toute situation était propice. Il y avait toujours une possibilité, une porte ouverte pour témoigner de ma foi et vraiment à croire que là aussi que Dieu avait tout disposé pour que des gens soient touchés, puisque vraiment j'ai pu parler librement à des personnes, à des hommes, à des femmes. J'ai pu parler librement et c'est vraiment, j'avais l'impression que les portes étaient ouvertes depuis, c'est comme si les portes été ouvertes depuis longtemps, et comme si ces gens avaient été placés là pour que je leur parle et qu'ils attendaient que ce moment-là. Et vraiment, j'ai eu un bonheur, une joie de parler, une joie de pouvoir expliquer à ces personnes comment Dieu Dieu nous donne par exemple la nouvelle naissance pour vivre une vie complètement nouvelle, avec des nouvelles dispositions de cœur, avec une nouvelle vision, une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon d'aimer les gens. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de l'évangélisation, lorsqu'on témoigne autour de soi, c'est une bénédiction qui permet aussi de se souvenir des bontés de Dieu. Ça permet de se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous. Moi, à chaque fois que je témoigne,
eh bien, je suis obligé de parler, je suis amené à parler de guérison, je suis amené à expliquer aux gens comment Dieu guérit, comment Dieu délivre de, de nos addictions, de nos maladies, de nos penchants mauvais. Et c'est vrai que l'évangélisation, c'est en même temps que vous faites du bien, que tu fais du bien autour de toi, par le biais de l'évangélisation, en même temps, tu es en train de glorifier Dieu, tu es en train de parler de tous les miracles que Dieu a fait pour toi, et tu es en train de glorifier Dieu parce que tu es en train de dire à ces hommes, à ces femmes, tu es en train de leur dire, Dieu m'a guéri, regardez comment c'est vrai ce que je vous dis, puisque Dieu m'a guéri. Regardez, puisque moi avant, qui faisais ceci et cela, Dieu m'a sorti, m'a aimé, malgré que j'étais dans tel et tel péché, Dieu m'a aimé tel que j'étais, Dieu m'a appelé, et, et regardez comment aujourd'hui je peux vous parler de Dieu. Regardez ce que je faisais avant, et regardez ce que je fais maintenant. Et les gens, quand vous leur dites comment vous étiez avant, comment vous êtes maintenant, et qui voient qu'on a un Dieu qui est puissant, qui s'occupe de chacun de nos besoins, qui s'occupe d'être une solution à chacun de nos problèmes, ils voient que c'est un Dieu qui est là pour aujourd'hui, qui est là pour aujourd'hui, pour être une aide, un secours, qui est là pour demain, pour l'éternité, pour la vie éternelle, qui est là donc pour chaque instant, pour accompagner, pour être un père. Moi, je leur ai dit combien il avait été pour moi une révélation, quelque chose d'extraordinaire de savoir que Dieu m'adoptait, que Dieu promettait à ceux qui plaçaient leur foi en Dieu d'être adoptés. Quand je leur ai dit que moi, aujourd'hui, je pouvais appeler Dieu mon Père, parce que par la foi, nous devenons enfants de Dieu, et si nous devenons enfants de Dieu, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Non seulement nous pouvons, mais nous avons tellement envie de l'appeler notre Père que nous l'appelons notre Père. Et souvent, nous sommes tellement, sentons tellement proches de Dieu, tellement touchés par son amour que nous l'appelons aussi Papa. Papa. Donc, j'ai dit ça lorsque j'ai fait l'évangélisation, j'ai dit ces choses-là. J'ai partagé ces choses-là avec ces gens. Et Dieu souvent me conduit, donc là ça a été le cas, à parler avec des musulmans. Et souvent Dieu me conduit très très souvent à parler à des musulmans. Je ne fais pas semblant. Moi j'ai toujours aimé les musulmans, les arabes. Donc du coup j'y vais sans réfléchir. Je vais vers les musulmans, vers les arabes, et pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, on est tous pareils. Et du coup, j'y vais, je leur parle très librement. Et du coup, de la façon dont je leur parle, il y a un truc qui les touche beaucoup. C'est lorsque je parle de la paix intérieure. Lorsque je leur parle de paix intérieure, je vois que chaque musulman est touché particulièrement par la notion, le concept, l'idée de paix intérieure, de cette notion de paix, d'une réelle paix intérieure. Ça c'est quelque chose qui leur parle. Parce qu'au fond, eux, dans l'islam, les musulmans recherchent justement cette paix, et nous savons bien qu'ils ne la trouvent pas. Ça ne remplit pas leur cœur, leur âme de calme et de paix. Dans l'islam, généralement, le cœur reste troublé, agité, euh, toujours un petit peu toujours dans cette disposition charnelle à vouloir se défendre, à vouloir répliquer, à vouloir s'agiter, tout ça. Et il n'y a pas cette paix pour eux. Et lorsqu'on parle de paix, de la paix divine, et que moi, quand je leur dis que j'ai reçu la paix en moi, que j'ai senti une grande paix, si bien que, comme je leur dis,
lorsque je suis attaqué, par exemple, par des méchancetés, par des injustices, par des maux, des douleurs, eh bien je reçois à ce moment-là une paix, une joie encore plus grande dans les tribulations. Moi, je leur expliquais que quand viennent les tribulations, en fait, je ressentais une paix plus grande et que j'étais heureux, encore plus heureux lorsque venaient des tribulations et des afflictions. Et c'est vrai, ça m'est arrivé très souvent, c'est que dans les moments les plus difficiles, c'est là où j'étais le plus fort et le plus heureux. Et c'est là où je disais, mais est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je vais pas bien? C'est moi qui suis devenu fou ou quoi? Pourquoi est-ce que je deviens heureux quand ça devient compliqué? Et pourquoi je deviens voilà, encore plus dans la paix, euh, encore plus proche de Dieu lorsque vient l'affliction, la douleur, l'adversité? Et je leur disais, ça c'est un miracle de Dieu. Souvent, quand, voilà, parce que eux, je sais qu'ils sont intéressés par la paix intérieure. C'est des gens qui recherchent vraiment une spiritualité. Les gens de l'islam recherchent la spiritualité et eux aussi recherchent cette paix, la paix divine. Et donc c'est très, si jamais vous avez l'occasion donc de parler avec des musulmans, essayez de leur parler de la paix intérieure que vous avez reçue lorsque vous avez cru en Dieu et comment, lorsque vous avez demandé pardon, comment Dieu vous a fait du bien, tout a été, tout a été changé, rempli de l'amour de Dieu. Racontez-leur cela et c'est ça qui va les toucher. Moi, j'ai remarqué une autre chose dans l'évangélisation des musulmans, c'est lorsque je leur disais que en moi, j'avais une chaleur. Lorsque je reçois l'amour de Dieu, lorsque je reçois des portions du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient en moi, eh bien, je ressens de la chaleur dans mon cœur. Je sens de la chaleur dans mon corps, dans mon cœur par moments. Des fois c'est plus intense, des fois c'est plus fort, des fois c'est moins fort, des fois ça s'écarte. Ça c'est lié aussi à de nombreuses choses que l'on fait dans la journée aussi. Mais je leur explique souvent dans l'évangélisation, donc aux musulmans, puisque là je vous parle des musulmans parce que Dieu me conduit beaucoup vers les musulmans, je leur parle de comment Dieu me réchauffe, me brûle à l'intérieur par sa présence. Donc là, je touche au spirituel, mais je touche également au physique. Je leur montre que Dieu aussi est là pour toucher l'âme, le côté invisible de l'homme, mais aussi que Dieu impacte la température du corps. Dieu influence notre bien-être physique, corporel, et que Dieu s'intéresse au corporel, Dieu s'intéresse au corps, il s'intéresse à l'âme, il s'intéresse au corps, il s'intéresse à l'esprit, et que Dieu euh, est là pour toute chose de l'homme, pour s'occuper de tout, et pour nous réchauffer comme une poule couve les poussins pour les réchauffer, bien comme une poule chauffe les œufs pour que les poussins puissent naître. Donc la poule couve, elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe, elle reste là, présente. Et par-dessus, à chauffer, le Saint-Esprit, il nous chauffe à l'intérieur. Et il y a des moments où ça brûle, ça chauffe, et c'est agréable, c'est très très agréable. Et vraiment, moi, quand ça m'arrive, je suis vraiment très très heureux parce que je sais que le Saint-Esprit est là et qu'il est avec moi. Plus je sens le Saint-Esprit me chauffer, plus je sens qu'il est présent. Si je ne le sens pas me chauffer à l'intérieur de moi, je sais qu'il est là, mais je ne le sens pas. Il est pas, c'est pas palpable, on va dire. Je le sens pas physiquement. Mais comme quoi, la présence de Dieu peut se sentir. C'est vrai on n'a pas, la foi ne nécessite pas en soi d'avoir besoin de sentir. On n'a pas besoin de sentir pour avoir la foi, ce n'est pas nécessaire. Mais Dieu, quand même, permet de temps en temps qu'on puisse sentir sa chaleur. Lorsqu'il s'approche de nous, lorsqu'il il vient en nous,
il fait sentir sa présence. D'ailleurs, la Bible en parle. Dans la Bible, il est dit, à un moment donné, deux disciples étaient sur le chemin. Alors, deux disciples partèrent un chemin pour aller à un village nommé Emmaüs. Donc ils partaient sur un chemin, deux disciples, pour aller à un village qui s'appelle Emmaüs, qui était loin de Jérusalem, à environ 60 stades. Alors ils parlaient ensemble, tout ça, des choses qui étaient arrivées, et puis Jésus s'est approché d'eux. Jésus s'est approché de ses deux disciples. Et Jésus avait fait en sorte que leurs yeux, à eux, donc Jésus avait masqué la visibilité de leurs yeux pour que leurs yeux puissent voir sans le reconnaître. Alors en fait, c'est là que vous voyez que Dieu a possibilité de permettre une ouverture des yeux plus ou moins différente. C'est-à-dire Dieu peut permettre à des yeux d'y voir très mal, Dieu peut permettre à des yeux d'y voir très clairement spirituellement ou physiquement. En fait, l'ouverture des yeux dépend de Dieu, de sa grâce. Et quand Dieu veut qu'un homme voit ou ne voit pas, il va lui fermer les yeux ou baisser sa visibilité, sa vision, son discernement spirituel, ou alors en fonction, il va ouvrir le discernement spirituel. Donc l'œil. Donc ils s'entretenaient ensemble donc des choses qui étaient arrivées, et il arriva que comme ils parlaient entre eux, Jésus s'approche d'eux et il marche avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus, la Bible dit, leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissent pas. Donc Dieu avait retenu les yeux de ses disciples pour pas qu'ils reconnaissent Jésus, de manière à ce que Jésus puisse intervenir d'une façon que lui avait décidé. Donc Jésus se met à parler d'eux. Jésus leur dit, mais pendant qu'ils marchaient, pourquoi êtes-vous tristes? Et eux ils disent, mais comment ça? Tu es le seul étranger dans Jérusalem qui ne sache pas les choses qui sont arrivées en ce jour-là. Alors à Jésus, ils lui ont dit, tu es un étranger? Alors que Jésus, c'était le Fils de Dieu, alors que c'était celui qu'ils étaient en train d'être tristes parce qu'ils le croyaient mort, et ils n'avaient pas cru sa parole quand il disait qu'il allait ressusciter. Mais en fait, ils étaient en train de parler de Jésus, alors que Jésus était devant eux, mais ils ne le reconnaissaient pas. Alors, donc ça continue, ils partagent entre eux tout ça. Et à un moment donné, ils demandent à Jésus de rester avec eux, à l'étranger, de rester avec eux. Alors ils le forcèrent en lui disant, demeure avec nous, car le soir approche. Donc vous voyez, ils aimaient la présence de cet étranger qui était Jésus. Et le soir commença à baisser, et il entra donc pour demeurer avec eux. Et il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et les bénit, et ayant rompu, il leur distribua. Alors leurs yeux furent ouverts. Donc voilà, Dieu avait décidé de fermer les yeux, Dieu avait décidé d'ouvrir les yeux. Donc ça, c'est la révélation, c'est le discernement, c'est la compréhension qui est là. Donc c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui enlève, c'est Dieu qui reprend, c'est Dieu qui redistribue. Alors leurs yeux furent ouverts, en sorte qu'ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Hop, Jésus comme par enchantement, Jésus s'est éclipsé. Et ils se dirent entre eux, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Donc, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Ça veut dire que oui, c'est vrai que ça veut dire que oui, nous avons des sensations physiques, nous avons souvent
la possibilité, la grâce de sentir la présence de Dieu en nous. Et moi, ça m'arrive souvent quand j'évangélise ou quand Dieu veut m'utiliser particulièrement, c'est qu'à ce moment-là, je sens qu'il vient se habiter en moi, ou qu'il vient d'une façon bien particulière se faire ressentir en moi, comme pour me dire, je suis avec toi. Et là, quand je sens la présence de Dieu en moi, et que c'est comme s'il me disait, je suis avec toi, ben je ne peux être que plus fort et que plus confiant, parce que là, je sens que je suis comme enveloppé, comme équipé pour aller plus loin dans l'évangélisation. Je peux aller comme plus loin dans l'évangélisation. Et donc, vous voyez, donc en tant que disciple, on sent cette chaleur. Eux, c'était des disciples un peu égarés, un peu déçus, un peu dans le doute, dans le manque de foi. Mais quand Jésus leur parlait, donc cette chaleur s'est manifestée à nouveau en eux, parce que la présence de Dieu était proche d'eux, elle était avec eux. Donc Jésus était là. Jésus était là, leur cœur était chaud, brûlant. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Donc ça chauffait, c'était là quoi, cette chaleur elle était là, c'était quelque chose de concret. Et ça, n'hésitez pas quand vous êtes dans l'évangélisation, parlez-en aux, parlez-en parlez-en aux musulmans de ça. Donc, comme je vous disais, parlez-leur de la paix intérieure que vous sentez, que vous n'aviez jamais senti avant, et ça va les toucher pour l'évangélisation, et parlez-leur aussi de la chaleur intérieure. Moi, un jour, j'évangélisais un musulman, un jeune musulman excité, il était vraiment excité, remuant et tout ça, et quand je lui parlais de Dieu, bon, ça l'intéressait, mais il s'agitait quoi un peu. Et quand je lui parlais de comment Dieu me chauffait à l'intérieur, Dieu me donnait cette paix intérieure et comment la présence de Dieu me réchauffait, apportait cette chaleur, la présence de Dieu en moi, là il se disait, mais lui il me parle de choses concrètes en plus, il m'évangélise, mais en plus il parle de choses concrètes, palpables, physiques. Donc ça c'est fort. Donc ça veut dire que Dieu non seulement il touche l'intérieur, le spirituel, mais il touche aussi le temporel, le physique, le corporel. Et ça leur parle. Ça leur parle parce que ben, nous sommes que des hommes, et c'est comme les miracles. Les miracles, ça parle aux hommes, et la manifestation physique de Dieu, lors des évangélisations, ça parle énormément. Alors nous savons que ce qui parle énormément lors de l'évangélisation, ce sont les guérisons. Et figurez-vous que le monsieur, donc le dernier monsieur que j'ai évangélisé récemment, donc le musulman, à un moment donné, il me dit, mais tu ne portais pas de lunettes, tu n'as jamais porté de lunettes? Il me dit, c'était étonnant qu'il me pose cette question. Et on voit bien que cette question, elle venait de Dieu. C'est Dieu qui lui avait mis cette question à cœur. Pourquoi est-ce qu'il m'a demandé si je portais des lunettes alors que je n'en porte pas? Et alors là, c'était tout simplement pour lui expliquer. En fait, c'est Dieu qui a voulu qu'il me pose cette question pour que Dieu lui dise, pour qu'il sache que Dieu m'avait guéri des yeux. Parce qu'avant, je portais des lunettes pendant 10 ans. Et effectivement, ce monsieur, donc, quand il m'a posé la question, j'ai dit, ben, effectivement, c'est vrai. Je portais des lunettes depuis l'âge de 26-27 ans, ou même 26-27 ans. Et j'ai porté des lunettes jusqu'à 36 ans. Et c'est quand j'ai donné ma vie à Dieu que j'ai compris que Jésus avait porté toutes les maladies, toutes les langueurs, toutes les douleurs, tous les fardeaux, tous les péchés à la croix, et qu'il avait tout pris pour moi. C'est quand j'ai eu cette compréhension qu'on a un Dieu qui guérit, je lui ai expliqué que c'est là que j'ai dit que Dieu, Jésus me guérirait de mes yeux et que j'aurais plus jamais besoin de porter de lunettes. Et ça, je l'ai expliqué pendant l'évangélisation. Et là, du coup, sa question ne venait pas de lui, elle venait de Dieu pour que Dieu puisse être glorifié. Vous voyez, c'est extraordinaire. Hein. C'est Dieu qui met la question dans la bouche des hommes. Donc c'est Dieu qui apprend aux hommes
la science, l'intelligence, mais c'est Dieu aussi qui incline, qui, qui souvent va diriger les hommes, va diriger leur bouche à poser la question. Tout ça dans le but de quoi? Ben, c'est que Dieu soit glorifié et que ses âmes soient sauvées. Voilà, je lui ai expliqué ça. Et le monsieur, il était muet. Il était muet. Donc j'ai pu évangéliser et le monsieur était muet, il ne savait pas quoi dire. C'était tellement, pour lui, ça devait être tellement, euh, je sais pas, ça devait être tellement extraordinaire. Il devait être tellement heureux peut-être aussi d'entendre ce témoignage euh, que ça l'a touché, qu'il ne savait pas quoi dire. Et ce monsieur a été d'une très très grande gentillesse avec moi après. On a discuté tout ça. Et je pense que même peut-être qu'il me rappellera, qu'il souhaitera qu'on parle ensemble. Et donc je lui ai offert des dépliants avec des versets bibliques. Et ça a vraiment touché, quoi. Alors, pour l'évangélisation, moi je dirais une chose, c'est que sortez de chez vous, sortez de chez vous, prenez, prenez le bus, prenez la route, prenez un chemin, partez à la campagne, partez au bord de la mer, créez des situations où vous pourrez rencontrer des gens. Ne restez pas enfermé chez vous, quel que soit votre âge, que vous ayez 20, 14, 27, 40, 50, 60, 70 ans, ou 80 ans, ou 90 ans, ou 95 ans. Tant que vous pouvez marcher, tant que vous pouvez respirer, vous pouvez sortir, vous pouvez prendre le téléphone, vous pouvez téléphoner à quelqu'un et partager votre foi. Tant que vous avez la respiration, ne restez pas enfermé, mais parlez à quelqu'un. Créez une situation, créez et sortez de chez vous, créez, vous vous dites, ben voilà, il faut que je parte à tel endroit. Euh, improvisez une sortie, créez un événement pour rencontrer des gens. Et là, sur place, surtout n'ayez pas peur. Ne, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas tromper par la timidité. Vous n'êtes pas timide en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas timide en Jésus. Ne laissez pas le malin vous raconter des bêtises. Vous avez un esprit, vous n'avez pas un esprit de crainte ni un esprit de timidité en Dieu. Les choses sont vraiment nouvelles. Les choses sont vraiment nouvelles. Donc, quand vous décidez de sortir, en fait, c'est vrai que je sais que parfois, le malin veut nous isoler en fonction de là où vous habitez, en fonction de votre situation géographique, en fonction de votre situation familiale. Peut-être vous êtes isolé dans votre coin. Trouvez un moyen de sortir. Trouvez un moyen d'aller d'un point A à un point B. Créez-vous, soyez imaginatif, créez-vous, créez donc des possibilités de croiser des gens. Créez des situations. Soyez imaginatif pour être en possibilité de, de dire à quelqu'un quelque chose, de parler à quelqu'un de votre foi. Montrez à quelqu'un qu'il n'y a pas que de l'athéisme. Montrez à quelqu'un que la foi existe encore. Et c'est là que vous allez faire germer une étincelle. Vous allez allumer un petit feu. Et après un petit feu, ça devient après un grand feu qui fait que la personne est éveillée et elle est éveillée, elle est consciente que Dieu est vivant. Mais pour cela, nous avons, nous avons cette mission nous-mêmes de nous engager pour, pour parler. Pour parler. Donc, ne cherchez pas à ce que votre évangélisation soit professionnelle. Là, il n'y a pas d'évangélisation professionnelle ou amateur. Là, c'est allez-y tranquille, allez-y confiant, allez-y joyeux,
et allez parler de votre foi. Allez-y, dites votre amour pour Dieu. Montrez aux hommes que des hommes faits de chair aiment Dieu aujourd'hui. Et vous allez voir que ça va faire du bien à des gens qui ont besoin d'entendre que la foi existe encore, que nous ne sommes pas que dans un monde égoïste, incrédule, superficiel, orgueilleux et corrompu. Montrez qu'il y a de l'espérance. Venez à apporter de l'espérance dans la vie des gens. Et ça, c'est en manifestant, en sortant, en créant des opportunités pour témoigner de votre foi. Ça peut être, voilà, vous pouvez être dans la rue et à un arrêt de bus, vous parlez à quelqu'un, ou dans le bus, ou dans le métro, vous vous tournez vers quelqu'un, vous offrez un dépliant, un évangile, une Bible, vous pouvez offrir une Bible. C'est comme ça que Dieu va vous amener des gens qui font l'aumône. Moi, quand je sors, à chaque fois, Dieu m'amène et les gens ils viennent sur moi. Dieu m'envoie directement les gens devant moi qui me demandent l'aumône. Et Dieu me teste et je donne. Pensez, c'est pas un hasard si vous avez des gens qui viennent devant vous crier qui veut me donner des sous, qui veut me donner des sous. Dieu voit vraiment si on est obéissant et que à ce moment-là, il en profite parce que quand vous donnez aux pauvres, c'est en fait vous êtes en train de, 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 de semer pour que vous soyez bénis. Parce qu'à chaque fois que vous allez donner, que ce soit dans l'évangélisation, à chaque fois que vous allez semer dans la vie des gens, c'est vous qui serez bénis en retour. C'est pas Dieu qui est béni, mais Dieu promet de vous bénir si vous faites sa volonté. Donc, à chaque fois que vous donnez à un pauvre, c'est vous qui êtes béni. Parce que Dieu dit que si tu donnes aux pauvres, Dieu te le rendra. Donc, et imaginez bien que quand vous donnez aux pauvres, Dieu va vous rendre davantage que ce que vous avez donné, que ce que vous avez semé. Dieu dit bien que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, mais quand on prête à Dieu, il faut savoir que Dieu rend les choses qu'on lui prête. Dieu n'est pas un homme pour ne pas rendre. Et on sait très bien que quand Dieu rend, Dieu multiplie. Dieu multiplie, il ne rend pas la même chose, il multiplie. Donc, donc voyez, en même temps que je fais les évangélisations, comme dit Jésus, vous aurez aussi des pauvres avec vous pour les bénir. Mais en réalité, quand on bénit les pauvres, c'est nous qui nous sommes bénis de pouvoir leur faire du bien. Ça, c'est une bénédiction. Donc, dans, dans cet partage, dans cet enseignement, ce que je peux vous dire, moi, c'est ayez toujours sur vous, soyez bien disposés, ne manquez de rien. Autrement dit, ayez une sacoche, une bourse avec des poches, avec des choses comme ça, et mettez des dépliants. Ne sortez pas sans rien. Mettez des dépliants, mettez des petits livrets, mettez des cartes, mettez des feuillets, des petits tracts, des choses comme ça, où il y a des versets de la Bible, où il y a des nouveaux évangiles. Et, euh, et pensez toujours aux pauvres. Mettez une part de vos finances pour pouvoir distribuer aux pauvres. Ça, c'est super, super important. Moi, je suis malheureux. Ça m'arrivait avant, mais maintenant, en général, j'arrive toujours plus ou moins à avoir ce qu'il faut pour les pauvres, parce qu'avec l'habitude, je me suis appris à ne pas partir les mains vides. Parce que ça, c'est... Si vous voulez ne pas être béni, eh bien, partez les mains vides et là, vous ne serez pas béni. Et partez, soyez généreux, faites du bien autour de vous et vous verrez comment Dieu ne vous abandonnera jamais. Donc, ayez de quoi donner et si vous donnez, même puisque vous donnez généreusement, vous serez vraiment, vraiment tranquille. Vous voyez, moi aujourd'hui, je suis dans une situation, je vous dis que toute personne à ma place serait en train de trembler. Dans ma situation financière aujourd'hui, beaucoup de gens à ma place seraient en train de trembler. Si je vous disais financièrement où j'en suis, vous diriez il est fou celui-là. Mais
Au lieu d'avoir peur, au lieu d'être attristé, d'être inquiet, je ne le suis pas. Parce qu'en dépit des apparences, je sais que Dieu me bénira. Parce que je sais que je ne peux pas être pauvre avec le Dieu riche que nous avons et que je ne manquerai de rien. Alors là, avec l'été, par exemple, pour vous dire la réalité, avec l'été, c'est complexe de trouver des clients qui sont en vacances. Donc, j'ai les bénéfices, trouver des clients, c'est complexe, mais c'est pas impossible, mais c'est complexe. Et je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Mais si je vous disais financièrement où j'en suis, vous diriez, mais comment est-ce qu'il fait pour être serein, tranquille, joyeux, paisible? Mais justement, c'est quand c'est le plus compliqué, même financièrement, mais je sais qu'avec Dieu, je ne manquerai de rien. Et, et donc, euh, et même malgré ça, je donne aux pauvres. Je donne aux pauvres. Et je sais que parce que je fais ça, et que je reste confiant, et que je m'agite pas, que je tremble pas, que je reste ferme et confiant en Dieu, que c'est peut-être même au dernier moment qu'il va me bénir et que je vais pouvoir. Et je sais que ça sera comme ça. Et que Dieu, je manquerai de rien. Donc, tout ça, c'est aussi un témoignage. Je ne vous dis pas ça pour. Je vous dis ça simplement pour manifester la foi. Autrefois, il y avait Georges Muller, il s'occupait d'orphelins en Angleterre, il s'occupait de 2000 orphelins. Il se mettait à table, il n'avait rien pour manger à table, il priait avec les enfants, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui frappait à la porte et qui apportait le repas. Et à ce moment-là, ils avaient le repas, et c'était miraculeux. Et par la foi, il priait, il se mettait à table, il n'y avait rien sur la table, et tout d'un coup, il y avait toc 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 à la porte, et là, quelqu'un qui amenait le repas au dernier moment. Ça, c'est la foi. Moi, quand je dis aux gens ce que j'ai gagné ce mois-ci, ils se disent, mais ça va pas, lui, comment il va faire? Mais voilà, j'attends le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu pour la guérison, c'est le miracle de Dieu pour l'évangélisation, pour la foi, mais ça, c'est tout autant de choses qui seront un témoignage qui un jour touchera les gens. Moi, je le disais, même je le disais pendant mon évangélisation, je disais, je sais que Dieu va me bénir dans mon entreprise, même si aujourd'hui, je suis parti avec zéro client, j'ai volé les clients à personne, je suis parti de rien, en période de crise en France où toutes les entreprises ferment, les boutiques ferment, les commerces ferment, mais par la foi, je sais que je réussirai et que peut-être ça sera tout d'un coup, ça va se déclencher in extremis au moment où j'aurais pu voilà, partir habiter sous un pont. Mais non, avec Dieu, je sais que je ne serai pas abandonné et que je serai dans l'abondance. Dieu veut que nous soyons, que notre âme prospère, que nous prospérions à tous égards. Comme notre âme prospère, Dieu veut que tout prospère dans notre vie. Dieu veut pas qu'on manque de travail. Dieu veut que les enfants du royaume aient un travail. Dieu veut que les enfants du royaume soient un exemple, soient dans l'excellence pour montrer aux autres que nous, on est plus heureux qu'eux. Nous, on est plus heureux que lorsque leur grenier abonde. Nous, dans le peu qu'on peut avoir ou dans le beaucoup, nous sommes heureux quoi qu'il en soit. C'est pas le peu ou le beaucoup qui nous rend heureux. Nous, ce qui nous rend heureux, c'est d'être vivant, d'aimer Jésus, d'aimer Dieu et d'être là pour témoigner notre foi vivante, pour montrer aux hommes qu'on ne vit pas dans un univers d'incrédulité et que ce n'est pas l'incrédulité qui va gagner dans ce monde, c'est Dieu qui est vainqueur et c'est Jésus qui a vaincu le monde et c'est nous qui sommes vainqueurs, c'est nous qui sommes du bon côté. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc, moi, voilà pour l'évangélisation. Donc, pensez vraiment à avoir les dépliants, des Bibles. Moi, j'ai donné aussi pas mal de Bibles. Parfois, s'il vous faut acheter des Bibles en arabe, ouais, vous achetez des Bibles en arabe. Moi, je l'ai fait aussi. J'ai acheté des Bibles en bulgare, en arabe, des évangiles en bulgare, en roumain, en, russe ou je sais plus quoi. J'ai acheté beaucoup de langues, enfin pas mal de langues, en italien. Et après, je donne à la personne en fonction de sa langue. S'il est italien, je lui donne en italien. Après, quand je rencontre des gens au feu rouge
Si c'est des Bulgares, eh bien, je leur donne un Bulgare. Si c'est des Roumains, je leur donne un Roumain. Je leur demande s'ils comprennent. Si ça, ils comprennent, c'est que c'est un Bulgare. S'ils ne comprennent pas, je lui donne un autre et je lui donne du Roumain. Donc ça, pour l'évangélisation, ayez vraiment de la matière et après vous distribuez et c'est là que Dieu va vous bénir. La meilleure façon de se maintenir dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est l'évangélisation. Parce que si Dieu n'avait pas voulu qu'on évangélise, une fois sauvé, on aurait été au paradis. Mais en fait, il nous laisse ici-bas pour qu'on puisse être un témoignage. Donc, euh, donc ça c'est vraiment très très merveilleux. Et c'est vrai que sans la grâce de Dieu, on ne pourrait pas évangéliser. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que on n'est pas un esprit de timidité. Aucun chrétien n'est timide aujourd'hui. C'est juste un mensonge du diable pour vous le faire croire, pour vous dire t'étais timide avant, tu l'es encore aujourd'hui, tu vois, Dieu ne t'a pas transformé, mais c'est faux. C'est faux ça. Au nom de Jésus, la timidité est vaincue dans ta vie. Je déclare que dans ta vie, la timidité est vaincue aujourd'hui et que la timidité n'aura plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus, et tu dis Amen. La timidité est vaincue dans ta vie et tu dis Amen. La timidité est vaincue dans ta vie et tu dis Amen. Donc c'est ça, ma soeur, mon frère, la timidité est vaincue, je le déclare dans le nom de Jésus dans ta vie. Amen. Et tu vas pouvoir sortir joyeux, confiant, paisible, tranquille. Et il n'y a pas de professionnalisme il n'y a pas... Tous, on est appelés à évangéliser. Je ne dis pas qu'on est tous des évangélistes internationaux, mais nous sommes tous appelés à évangéliser, autrement dire, à témoigner de notre foi et à raconter tout ce que Dieu a fait pour nous, toutes les bontés que Dieu a pour nous. Donc c'est vraiment comme ça que tu glorifies Dieu, c'est comme ça que tu honores Dieu. Et quand tu confesses, alors moi ce que je te conseille, quand tu évangélises, alors quand tu évangélises, c'est important dans ta discussion que tu penses à parler de la croix, Jésus mort sur une croix. C'est important que tu parles du sang et du corps de Jésus, le sang qui a racheté, qui te rachète, qui rachète la personne du péché. C'est le sang qui rachète et qui purifie. Donc parler de la croix, parler du corps et parler du sang, parler de la mort et parler de la résurrection, c'est important. C'est-à-dire quand vous évangélisez, pensez donc à ces choses-là, la croix, le corps, le sang, le rachat par le sang pour la rémission des péchés, la mort, la résurrection, et parlez ensuite, si vous n'oubliez pas, si vous y pensez, à comment on appelle ça, Jésus donc a été ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu. Ça, si vous pouvez le dire, vous le dites. Donc c'est comme ça, c'est en s'asseyant qu'il nous a justifiés. Donc ça, c'est des choses, c'est vraiment très important d'en parler. Donc voilà, parler de la croix, parler de la mort, de la résurrection et de l'élévation de Jésus-Christ pour notre justification. Ça, c'est vraiment très très important. Et si vous pouvez aussi, pendant votre évangélisation, parler de la résurrection des morts. Nous allons ressusciter. Avec Jésus, nous avons cette assurance de la résurrection des morts. C'est pour ça que beaucoup de juifs autrefois étaient persécutés, beaucoup de juifs messianiques, beaucoup de chrétiens autrefois étaient persécutés, les premiers chrétiens, parce qu'ils croyaient en la résurrection. Donc n'hésitez pas aussi là aussi à parler de résurrection. Ça c'est vraiment important. Donc le corps de Jésus, le sang de Jésus, parler du péché aussi, surtout ça c'est très important, que Jésus nous rachète pour nous purifier de nos péchés, pour pardonner nos péchés par son sang. Ça c'est très important. Pour faire fuir les démons,
C'est important de confesser Jésus, de confesser le sang de Jésus, de confesser la croix, la résurrection. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est des éléments vraiment à partager lors de l'évangélisation. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et après, quand vous évangélisez, donc comme je vous disais, si vous évangélisez des pauvres, si vous évangélisez des pauvres, avant de les évangéliser, donnez-leur ce qu'ils demandent. Donnez-leur une pièce. Dès que vous voyez, ne vous détournez surtout pas de quelqu'un. Ne vous détournez pas ou ne prenez pas notre trottoir. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est vraiment s'attirer la malédiction. Ne changez jamais, jamais de trottoir. Même si vous n'avez pas grand-chose, si c'est même juste un verset biblique, si c'est juste, si vous reste que des pièces, si vous avez plus de billets, donnez toutes vos pièces. Mais ne fuyez pas de l'autre côté du trottoir. Ne le faites surtout pas. Ça, c'est vraiment s'attirer la malédiction. Donc, si vous voulez, la meilleure façon de vraiment toucher le cœur des pauvres, avant de leur parler de Jésus, montrez-leur votre amour concrètement. Et montrer l'amour concrètement, c'est en leur donnant l'argent. Et surtout, ne réfléchissez pas en vous disant ah oui, mais il va faire ceci, il va faire cela. Il ne faut pas raisonner. Quand Dieu vous dit donner, donnez. Ne raisonnez pas en vous disant il va faire ceci, il va faire cela. Donnez. Donnez. Dieu s'occupera du reste. Manifestez l'amour. Alors vous pouvez donner de l'argent, leur donner des vêtements, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pas parce que vous donnez des vêtements que vous ne pouvez pas donner de l'argent. Vous pouvez leur donner de l'argent et puis ils pourront s'acheter à manger. Mais ne raisonnez pas. Ne raisonnez surtout pas, ça c'est vraiment important. Et puis voilà, une fois que vous leur avez donné un beau billet bien généreux, eh bien une fois que vous avez fait cela, vous leur parlez de Dieu, vous leur parlez de Jésus, et vous pouvez vous asseoir avec eux, passer un moment avec eux, les inviter à manger s'il faut, les inviter à dormir. Ça, moi, je l'ai fait aussi. Je ne l'ai pas fait encore assez souvent parce que j'habite pas au centre-ville et qu'ici, il n'y a pas beaucoup sur le pas de ma porte de pauvres. Mais lorsque j'ai eu des pauvres sur le pas de ma porte, je les invitais à dormir à la maison. Alors, je ne l'ai pas toujours fait, mais je l'ai fait le dernier que j'avais vu pauvre qui était pas loin de la maison. Lui, je l'ai invité, il a dormi à la maison. Je lui ai fait la cuisine, tout ça. On a parlé longuement et voilà, et donc j'ai vraiment touché son cœur, j'ai vraiment semé dans son cœur pour qu'il connaisse Jésus. Et donc voilà, on peut donner de la nourriture, bien sûr c'est important, de la nourriture, et puis voilà, et puis à côté leur donner un peu d'argent pour qu'ils puissent acheter des vêtements, qu'ils puissent acheter peut-être une paire, quelque chose qui soit à leur goût, qui leur plaise, puisque nous aussi on aimerait avoir de l'argent pour acheter quelque chose, pour euh, peut-être quelque chose qui leur tient à cœur. Voilà, donc ça reste intime, ils ont leur intimité, donc des fois ils ont peut-être des besoins qu'on peut pas, voilà, qu'on peut pas deviner, qu'ils ont besoin de quelque chose, ils ont envie de s'acheter quelque chose, peut-être ils peuvent le faire s'ils ont de l'argent. Et donc voilà. Et puis eux, quand ils ont de l'argent aussi, ça leur permet peut-être de pouvoir acheter à manger à un de leurs amis dans la rue. Ils peuvent acheter un sandwich à quelqu'un, à un copain. Voilà. On peut imaginer le pire, mais aussi on peut imaginer le meilleur. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont acheter de l'alcool. Peut-être parce qu'ils sauront que c'est l'argent de Dieu. Peut-être qu'ils seront prudents. Moi, ce que je fais quand je leur donne de l'argent, pour qu'ils en fassent un bon usage, je leur dis, je te donne cet argent au nom de Jésus, et c'est l'argent de Dieu que je te donne. Donc, ça veut dire que si la personne achète après avec cet argent de l'alcool, de la drogue, je ne sais quoi, elle sera dans un état de péché encore plus gros, puisqu'elle aura pris l'argent de Dieu pour en faire un mauvais usage. Là, sa conscience se souviendra que c'est l'argent de Dieu avec laquelle elle s'est achetée, et c'est peut-être dans ces conditions-là qu'elle se repentira. Vous voyez? Donc, en fait, il ne faut pas réfléchir
oui, mais non, oui, mais non, non, mais oui, il va faire ceci, il va faire cela. En fait, c'est lorsqu'il va utiliser mal cet argent, c'est là qu'il peut se repentir en demandant pardon à Dieu et lui, dans son coin, se repentir et se convertir. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas raisonner avec Dieu. Donc, il faut vraiment faire et Dieu fait. Dieu s'occupera, Dieu verra tout et tout et tout. Donc, voilà pour ces conseils sur l'évangélisation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, pour terminer, quand vous évangélisez, c'est vous qui êtes béni. C'est vous qui êtes béni. C'est vous qui rentrez heureux à la maison. Moi, je suis heureux quand je rentre à la maison. Pour moi, c'est mes plus belles journées quand je parle de Jésus. Quand je témoigne ma foi, que je le fais en conséquence, quand je vois beaucoup de gens et que je parle en conséquence à du monde, c'est là où je suis le plus heureux, c'est là où la journée a vraiment eu un sens. Et c'est pour ça, c'est pour vous dire que c'est là que la bénédiction, elle est là. Elle est là, la bénédiction, quand vous faites l'évangélisation, quand vous semez la foi, vous semez la foi dans le cœur des autres, vous amenez à la naissance de la foi dans le cœur des autres. Vous êtes voilà, des messagers de Dieu, vous êtes la bouche de Dieu pour un temps, vous êtes la bouche de Dieu et vous parlez les paroles de Dieu et comme ça, eux aussi vont avoir leur cœur qui va être visité, chauffé par la présence du Saint-Esprit et c'est vous qui allez transmettre ensuite par votre témoignage qui allait permettre à ces hommes de rencontrer leur Créateur afin que eux aussi à leur tour puissent avoir ce cœur à l'intérieur d'eux qui chauffe lorsqu'ils vont lire vos dépliants, vos évangiles, les Bibles que vous aurez offertes, les versets que vous aurez offerts, des petites cartes postales que vous aurez offertes. Là aussi, eux, ils vont avoir à un moment donné le cœur qui vont leur brûler. Voilà, donc c'est ça. Et vraiment, allez-y, faites-le avec joie, de bon cœur. Et faites-le en toute simplicité. Cherchez pas le professionnalisme. Priez Dieu avant de partir, vous priez Dieu, vous séparez voilà, vous séparez de choses qui vous couperaient peut-être pour votre efficacité, séparez-vous de choses peut-être qui vous enlèvent cette joie, séparez-vous d'un péché caché peut-être qui vous empêche de travailler pour Dieu, séparez-vous de ça, et puis allez simplement, allez tel que vous êtes, une fois que vous avez coupé avec ceux qui vous coincent, ceux qui vous bloquent, et allez joyeusement ensuite demander pardon à Dieu, demandez-lui de vous aider à témoigner, à être un témoignage, à faire du bien aux autres. Vous dites à Dieu, Père éternel, aide-moi à être une bénédiction pour les autres, aide-moi à être quelqu'un qui fasse du bien au cœur, aide-moi à être quelqu'un qui apporte la joie, qui apporte la foi, que je puisse vraiment, mon Dieu, apporter de l'amour, beaucoup d'amour, et que ces personnes soient touchées par ma présence, et que tu puisses les sauver. Au nom de Jésus, Amen. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Donc voilà pour cet enseignement voilà pour cet enseignement donc sur l'évangélisation, qui pour moi est un sujet que j'aime énormément. L'évangélisation, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous quitte avec un beau chant, avec un très beau chant. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Partagez cet enseignement. Et si vous voulez faire un don, eh bien, que Dieu vous dirige, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.